Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau tirage, ce sera un tirage sentimental. Ça m'est venu tout à l'heure en fait, ce soir ce sera un tirage sur le thème va-t-il revenir? Voilà, donc on pense à une personne dont vous êtes séparés, soit récemment, soit depuis un petit moment, mais en tout cas la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête. Alors je vais démarrer ce tirage avec l'oracle des amoureux pour avoir un message de la part de votre autre. Donc pour mes amours, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message de leur autre sur le thème va-t-il revenir? Que peut-on nous dire pour mes amours, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire pour mes amours? Quel est le message de leur autre, s'il vous plaît? Quel est le message de leur autre? S'il vous plaît. Quel est le message de leur autre? J'en ai deux. Alors, le premier message. J'adore cet oracle, il est magnifique. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc pour le coup, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne est votre âme sœur, est une âme sœur en fonction de vos croyances. Mais très clairement, ce qu'on vous dit également, c'est que vous êtes extrêmement connecté à votre autre par l'esprit. Et on vous dit, pour le coup, alors là c'est le pouvoir de l'intention, si vous croyez en cette situation et si vous pensez que cette personne va revenir, ou si vous souhaitez le manifester à nouveau ou la manifester à nouveau dans votre vie, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'émettre des intentions pour retrouver une relation saine et équilibrée avec cette personne. Alors, pour le coup, quand on émet des intentions, il y a toujours le libre arbitre et il faut respecter le libre arbitre de l'autre. Donc, ça ne fonctionnera avec cette personne que si elle-même veut revenir. Ce que vous pouvez faire, c'est faire des demandes générales sur le type de relation que vous souhaitez avec votre autre, mais sans citer cette personne pour que ça vienne dans votre vie. Deuxième message. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors là, pour le coup, on nous parle très clairement de sexualité, de sensualité avec votre autre. Ce qu'on nous dit, c'est que je pense que cette personne pense énormément à vous et vous également, pour le coup, également sur le plan sensuel, sexuel, relationnel. Pour le coup, je pense que vous avez une connexion très particulière avec cette personne qui est extrêmement puissante. Cette personne vous considère comme une âme sœur ou est peut-être en train de prendre conscience que vous êtes son âme sœur et très clairement a des pensées sensuelles pour vous. Et je pense que les énergies sont interchangeables en l'occurrence. Alors, je vais poursuivre avec le Light Year Tarot pour les messages. Alors, comme toujours, ne prenez que ce qui résonne en vous. Gardez votre libre arbitre et votre discernement. Ce sont des tirages généraux. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne vous sont pas destinés. On est bien d'accord. Pour vous confirmer la situation, je vais demander quelle est la situation actuelle avec votre autre. D'accord? Comme ça, ce serait une confirmation pour vous que ce tirage vous est bien destiné. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amours, quelle est la situation avec leur autre? Quelle est la situation actuelle avec leur autre pour mes amours? Ok. Magnifique. Je dis magnifique parce que je trouve les cartes qui sont magnifiques. Ce qu'on est en train de me dire, en fait, c'est qu'il y a une personne qui est partie, clairement. Alors, soit vous, soit votre autre, soit vous étiez dans une situation
Vraiment, ne prenez que les messages qui résonnent parce que là, je viens d'avoir un flash. Soit vous étiez dans une situation de triangulaire et en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que votre autre ou vous-même est en train de partir d'une situation, d'accord. Mais très clairement, sentimentalement, voilà, là, il se passe... il y a une personne qui soit est partie, soit a pris du recul, où il y a un froid, où il y a... Voilà, on est dans un entre-deux en fait. Peut-être qu'il y a une rupture de communication. Je vais demander à ce qu'on me confirme la situation pour mes amours avec leur autre situation actuelle. Il y a une tour, donc clairement. Ok. Bon bah c'est confirmé. Alors soit votre autre est en train de vivre une tour par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à une construction de vie qui était vraiment très établie pour le coup. Soit c'est vous. Mais clairement, il s'est passé quelque chose entre vous. Alors, évidemment, hein, on est très nombreux à regarder, enfin, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Donc, les énergies sont nombreuses, donc ça peut être plusieurs possibilités. Je pense par exemple à une personne qui était avec quelqu'un d'autre et qui part de la maison, hein, pour le coup, qui avait peut-être construit des choses avec cette personne et donc qui a quitté la maison. Les énergies sont interchangeables, ou c'est peut-être vous, ou bien alors vous étiez en couple avec cette personne, où il y avait une relation solide, peut-être que vous viviez ensemble, mais peut-être que vous ne viviez pas ensemble. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à cette stabilité, voilà, il y a eu une rupture, il y a eu une tour, d'accord? Quelle est la situation, s'il vous plaît, pour mes amours avec leur autre? Quelle est la situation actuelle après la tour? Clac. Ok, bon, il y a un manque. Donc clairement, il y a une rupture. Il y a une rupture qui est confirmée. La situation actuelle, c'est que vous êtes tous les deux dans un manque, l'un de l'autre. Il y a eu une rupture, il y a eu un départ, il y a eu un déménagement. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, il y a eu un événement en fait qui a fait que il y a eu une séparation en fait. Voilà. Il y a eu une séparation claire et nette. Voilà. Donc là, c'est confirmé. Dans quel état d'esprit est votre autre? Dans quel état d'esprit est votre autre? Ok. Bon, bah, j'ai une personne qui est complètement à terre, pour le coup, qui est en grande souffrance par rapport à la situation. Une personne qui est désespérée, mais qui est bien décidée tout de même à reprendre son pouvoir, à se relever de cette situation et à retrouver, clairement sa stabilité et son feu intérieur, si je puis dire. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre? Ça vous confirmera. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre? Ok. Bon bah clairement, vous avez été en guérison, vous avez été comme stoppé dans cette situation. En fait, vous avez pris du recul, vous avez pris un temps de réflexion pour vous. Vous avez été obligé en fait, vu la tour qu'il y a eu, vous avez été obligé en fait de prendre ce temps de pause avant de pouvoir repartir, puisque derrière j'ai le chariot. Et clairement, ce qu'on me dit, c'est que je pense qu'après cette tour, après cette rupture, après ce qui s'est passé avec votre autre, clairement, déjà, je compatis vraiment à votre douleur, parce que je pense que ça a dû être extrêmement douloureux pour vous. Je le ressens dans les énergies. Je pense que ça a été tellement violent que vous avez dû vous arrêter en fait. Vous étiez comme stoppé, comme sans énergie, avec tout ce brouhaha mental permanent, et besoin en fait de vous recentrer sur votre mental et de réfléchir en fait à la situation, de faire un pas en arrière, si je puis dire, pour réfléchir à la situation en fait et vous en remettre. Et ce qu'on voit, c'est que derrière vous avancez, vous reprenez du poil de la bête, et là je pense que clairement vous allez avancer très rapidement.
Alors, il y a un portail énergétique. Aujourd'hui, on est le 8 août. Donc, il y a un portail énergétique. Si vous avez des demandes à émettre, allez-y. C'est le bon moment. En plus, c'est un portail en lion. Donc, pour le coup, là, on a le chariot, on a le feu. Je pense que vous allez retrouver votre feu intérieur. Qu'est-ce qui vient vers vous et votre autre? Votre autre, qu'est-ce qui vient vers cette personne? Ok. 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 Bon, alors clairement, c'est une personne pour le coup là qui est en train de reprendre. Ce qui vient vers votre autre, en fait, c'est que c'est une personne qui va, je pense, acquérir une certaine maturité émotionnelle. Je pense que cette personne n'était peut-être pas suffisamment mature émotionnellement, comparé à vous, dans les énergies, c'est ce que je ressens. C'est une personne qui va se remettre en question par rapport à la situation, qui va vraiment trouver un équilibre émotionnel après avoir été dans un œuf d'épée, donc complètement démuni, complètement bloqué par la situation, complètement dans son mental. Ce qu'on dit, c'est que c'est une personne également qui ne va pas se laisser faire, hein, qui reprend après en fait avoir accusé le coup de toutes ses émotions, va retrouver son feu intérieur, va se remettre de ses émotions, va évoluer, prendre en maturité émotionnelle et, et va tout simplement élever à nouveau ses vibrations. C'est une personne qui ne veut plus se laisser faire par contre. C'est une personne qui va quand même retrouver un mental d'acier et qui est prêt et qui a besoin en fait de se protéger après tout ça et qui va se protéger. J'ai également une personne qui part, hein, pour le coup, j'ai une personne qui part. Ok. Et vous, dans cette situation, qu'est-ce qui vient à vous avec votre autre? Pour le coup, vous êtes à peu près dans les mêmes énergies. Hein. Ok, sauf que vous êtes beaucoup plus puissante émotionnellement et je pense que spirituellement, vous êtes beaucoup plus avancé que votre autre. Vous avez des compréhensions qui sont différentes. Ok. Ok, bon, c'est très positif pour vous. Alors pour le coup, vous avez, par rapport à cette situation, en fait, déjà, il y a, après avoir été dans votre mental, après avoir été complètement bloqué, clairement, il y a une avancée, il y a le chariot, il y a la roue qui tourne, vous repartez de plus belle. Vous avez acquis énormément de connaissances. Alors peut-être que vous pratiquez de la méditation, ou peut-être que vous allez vous mettre à la méditation pour le coup. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous êtes une personne très sage. Vous êtes une personne vraiment qui a certaines connaissances d'elle-même, qui a de grandes connaissances d'elle-même. Je pense que vous connaissez bien. Je pense qu'émotionnellement, vous vous connaissez bien. Et que vous retrouvez en fait votre sagesse, pour le coup, intérieure. Ouais, clairement, on a un réalignement. Je pense qu'après tout ça, vous allez prendre du temps pour vous, passer du temps à faire des choses qui vous font du bien, vous mettre au repos en fait, vous réaligner avec vous-même. Clairement, j'ai ce... Vous êtes un peu comme dans une bulle en fait, mais vous avec vous-même. Et derrière, on me dit que par contre, il y a le feu qui revient, il y a de nouveaux projets, pour le coup peut-être des projets professionnels, bon là ça me vient comme ça. Il y a la force qui revient, il y a votre puissance intérieure, votre feu intérieur qui revient, puisque vous êtes en roi de bâton. Clairement, vous allez reprendre votre pouvoir et voilà. Alors, on va voir si c'est avec cette personne ou pas. Donc sur le lien s'il vous plaît, est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que cette personne, votre autre, va revenir? Ok. Est-ce que votre autre va revenir? Je vais tirer plusieurs cartes. Est-ce que votre autre va revenir s'il vous plaît?
Est-ce que votre autre va revenir? Ok. Ok. Bon alors, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Je vais juste vous interpréter ce qu'on me dit. Alors pour moi, c'est très positif et pour moi, c'est un oui puisque j'ai un 10 de pentacle en dos de deck, clairement. Donc pour moi, c'est un oui. Après, encore une fois, en fonction de votre situation, évidemment, si ça fait 20 ans que vous n'êtes plus ensemble, hein, vous prenez, vous laissez. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que votre autre veut construire en fait quelque chose. Il veut une vie stable, il veut une vie saine, il veut de la solidité, il veut un foyer, clairement. Il veut la famille, avec le chien, tout. Ça, c'est ce qu'il souhaite. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée. Et votre autre, en fait, désormais, c'est ce qu'il veut, en fait, et ce qu'il ne veut pas. Il sait clairement où il va après ce 3 d'épée, après avoir eu le cœur brisé. Ce qu'on me dit, c'est que ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait une avancée, pour le coup, un renouveau, clairement, et on m'annonce des communications qui vont arriver. Donc pour moi, la réponse, est-ce qu'il va revenir? Oui. Alors dans combien de temps? Comme vous le savez, il n'y a pas de temporalité, mais très clairement, pour moi, la réponse est oui, votre autre va revenir. C'est confirmé. Ça me fait penser, pour le coup, des conseils, si je peux vous donner des conseils. Ne soyez pas dans l'attente. Là, je vous ai dit, on est sur un portail énergétique. Manifestez vos intentions, d'accord? Mais ne soyez pas dans l'attente de votre autre. Ne soyez pas dans l'espoir qu'il revienne, d'accord? Concentrez-vous sur vous. Faites en sorte de retrouver votre stabilité intérieure, d'accord? N'hésitez pas à sortir, à faire des choses qui vous font du bien, à vous recentrer sur vous-même. De toute façon, on l'a vu, c'est ce que vous allez faire. À retrouver votre feu intérieur, puisque pareil, on vous le prédit. Mais ne soyez pas dans l'attente de votre autre. Dans tous les cas, vous méritez le meilleur. Si votre autre vous est destiné et doit revenir à vous, il reviendra ou elle reviendra. D'accord? Je dis votre autre, il reviendra. D'accord? Donc dans tous les cas, quand on est destiné, les chemins se recroisent. Mais ne soyez pas dans l'over-control, ne soyez pas dans le fait de forcer les choses en fait. On voit bien que lui, mentalement, émotionnellement, voilà, il a des choses clairement à apprendre. Donc laissez-lui le temps. Prenez ce temps pour vous. Prenez ce temps pour vous aussi définir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et poser vos limites lorsque vous vous verrez à nouveau. Et ayez confiance en fait. Si vous croyez, quand on croit, les choses arrivent en fait. On a un pouvoir de manifestation en nous. Et pour que ça arrive, nécessairement, il ne faut pas être dans le contrôle de l'autre. Il faut être dans le lâcher prise et il faut être dans le... Comment dire? Dans les croyances au divin et en l'univers en fait. Et en soi-même. Quand on croit, quand on a la foi, on manifeste dans sa vie. Mais pour manifester, nécessairement, il faut élever ses vibrations. Et là, je pense que vu la rupture ou ce qui s'est passé dans votre vie récemment, dans votre couple, je pense que ça a été extrêmement difficile parce que c'est une personne, clairement, c'est une âme sœur avec laquelle vous avez une grande connexion. Vous ressentez énormément d'amour pour cette personne, je le sens, je l'ai vu dans le tirage et cette personne également. Je ne sais pas pourquoi vous avez rompu ou pourquoi il y a eu cette tour, mais voyez dans cette situation, qu'est-ce que la situation que vous avez vécue vous apprend, quel est le miroir en fait, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous-même. Qu'est-ce que vous feriez différemment si les mêmes choses se reproduisaient? Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous avez guéri? Qu'est-ce que votre autre avait besoin de guérir? Pour que quand cette personne reviendra vers vous, si c'est pas cette personne et que c'est une autre personne, c'est pas grave, on est d'accord. Voilà, si c'est pas cette personne qui vous est destinée et que c'est une autre personne, bah dans une nouvelle relation, qu'est-ce que vous ne reproduirez pas? Qu'est-ce que vous faites en fait pour avoir une relation saine, stable et équilibrée? D'accord? Pour que quand ça se représente à vous,
eh bien, vous ayez toutes les clés pour le coup et vous ayez la bonne attitude. Pourquoi? Pour qui? Pour vous-même. D'accord? Pour que le couple fonctionne. Je vais poursuivre avec mon petit oracle des cristaux pour avoir quelques énergies. Excusez-moi. Pour mes amours, s'il vous plaît, quels sont les conseils des cristaux pour mes amours dans cette situation? Quels sont les conseils des cristaux? Hop. Quartz à inclusion de tourmaline. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence, alignement. Donc, clairement, vous avez besoin de vous réaligner et c'est ce que vous allez faire, je l'ai vu dans les cartes. Pour mes amours, s'il vous plaît. Sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire. Recueillement. N'hésitez pas à faire des séances de méditation guidée, même si vous n'avez pas l'habitude de méditer. Allez sur YouTube, choisissez une méditation guidée, même une courte méditation. Vous faites des exercices de respiration. Croyez-moi, ça vous fera du bien. Vous vous sentirez beaucoup mieux. En quelques secondes, en quelques respirations, on se sent beaucoup mieux. Je vais terminer avec le petit oracle de la magie de la lune pour les derniers messages. Pardon. Quels sont les messages pour mes amours, s'il vous plaît, mes guides? Vesta. Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Je vous ai dit que vous alliez retrouver votre feu intérieur. Là, on vous parle de feu sacré. Alors, au global, sans parler d'amour, peut-être, en parlant d'amour pour le coup, peut-être que votre autre a projeté ses peurs sur vous. Peur de l'engagement, peur que ça ne fonctionne pas, enfin voilà, peur de l'échec, angoisse, voilà, peut-être une fausse croyance pour le coup. Parce que, il me semble que c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement dans son mental, hein, pour le coup. Donc il a été. Mais bon, il va évoluer. Ce n'est pas parce que l'autre en fait projette ça sur vous que vous êtes comme ça. D'accord? Vous êtes la seule personne, déjà vous savez qui vous êtes. Donc déjà ne laissez personne changer la vision que vous avez de vous. Parce que peut-être que c'est une personne qui vous a fait culpabiliser, qui a projeté ses peurs sur vous. Et donc vous êtes remise en question, mais peut-être à des moments où c'était pas nécessairement juste en fait pour vous. Puisque vous n'aviez rien fait, ou rien fait de grave. Donc clairement, voilà. Voyez aussi si vous analysez la situation, puisque je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire. C'est bien de reconnaître en fait ce qu'on a mal fait, ce qu'on aurait pu mieux faire pour le coup. Mais c'est bien aussi de reconnaître ce qu'on a bien fait et ce que l'autre a projeté sur nous en fait. Parce que, vous savez, parfois, comme on est en effet miroir, bon bah parfois l'autre nous renvoie en fait ce qu'on est et nous on renvoie à l'autre ce qu'il est. Donc voilà. Donc déjà, votre feu sacré, c'est ce que vous avez de plus précieux. Cultivez-le et surtout, si vous avez perdu confiance en vous récemment, faites tout ce que vous pouvez pour retrouver cette confiance en vous et élever vos vibrations, tout simplement pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. D'accord? Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Pareil, peut-être que vous avez un projet, peut-être que vous voulez vous remettre avec cette personne, mais qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas nécessairement d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas soutenu dans certains domaines, où les amis, la famille ou votre autre ne vous soutenez pas. Parce que voilà, chacun voit par le prisme de ses expériences et de sa vie, voilà, et donc n'est pas toujours de bons conseils. Hein. Ce qui est bon pour les uns n'est pas nécessairement bon pour les autres. Et ce qu'on vous dit,
c'est que vous êtes une personne intuitive. Vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. D'accord? Donc, écoutez les autres, prenez les conseils positifs et judicieux, mais prenez et laissez quoi. Vous avez une bonne intuition, suivez votre intuition. Quelle est... Ah bah voilà. Lâcher prise, je vous en parlais tout à l'heure. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Clac. Ah, je vous le montre. Soyez dans le lâcher prise. Élevez vos vibrations. N'essayez pas de contrôler les choses en fait. Et surtout, ne soyez pas en overthinking. C'est-à-dire, ne vous prenez pas la tête plus que de raison. Parfois, surtout quand on vit une tour et que c'est très compliqué, on est dans son mental et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Ce qu'on vous dit, c'est poser le cerveau de côté en fait. Lâcher prise sur la situation. Je pense que vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir à la situation, ou du moins vous êtes en plein dedans, et ça va être le cas. Mais vraiment, travaillez votre lâcher prise. Comment on travaille son lâcher prise? Bah déjà, il faut du temps. Il faut du temps pour prendre du recul sur la situation et analyser les choses. Donc déjà, ça vient pas tout seul. Et ensuite, c'est le fait de se réancrer en fait. D'animer son enfant intérieur. Pour le coup, vraiment essayer de vous focaliser sur l'instant présent. Passer des bons moments en famille, passer des bons moments avec vos enfants, avec vos proches, avec des collègues de boulot. Vous promener en nature, faire des choses qui vous font du bien. Manger des choses aussi qui animent votre enfant intérieur, sans vous prendre la tête en fait. Si vous aimez manger tel type de gâteau, ou qu'il y a ça qui vous fait plaisir, ou vous aimez le fromage, ou vous aimez que sais-je, faites-vous plaisir, sans excès bien sûr, mais faites des choses en fait qui vous font du bien, qui vous font apprécier l'instant présent, et qui vous redonnent le sourire, si je puis dire. D'accord ? Je vais terminer, je l'avais pris, mais voilà, je sens comme ça, avec l'oracle de l'évolution. Un dernier message pour mes amours, s'il vous plaît. Je sens qu'il y a un message qui va sortir, qui va être en adéquation avec ce qu'on s'est dit. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent, indulgente, et laisse le temps te bercer. Tout va bien. Tout va bien. Tout ira bien. Laissez-vous bercer. Prenez le temps dont vous avez besoin. C'est juste pour vous, d'accord? Avec ce que vous avez vécu, bah, vous avez le droit de prendre ce temps pour vous, d'accord? J'espère vraiment de tout cœur, mes amours, que les messages sont passés, que vous avez trouvé les réponses à vos questions. J'espère que les choses s'arrangeront et que vraiment vous allez réussir à prendre du recul et surtout prendre soin de vous et priorisez-vous, s'il vous plaît. D'accord? Je vous remercie beaucoup pour votre présence, vos suivis, vos partages, vos likes et vos commentaires. Je vous aime très fort et je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous aime, mes amours. Merci beaucoup pour votre présence. À très vite.